Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Père Céleste, gloire à ton nom. Nous te célébrons. Tu es notre Dieu. Merci de nous donner ce véritable et puissant compagnon, le Saint-Esprit, qui demeure en nous, qui nous fortifie, qui glorifie Christ. Alléluia. Merci pour ce compagnon, cette aide idoine, le Saint-Esprit, cet enseignant merveilleux qui manifeste sa sagesse en nous et à travers nous. Père, nous te glorifions de ce que tu nous as donné, le Saint-Esprit qui peut nous conduire dans un monde si troublé, qui est là pour nous consoler, qui est là pour nous aider, pour nous délivrer des filets de l'oiseleur. Merci, parce qu'aujourd'hui, en nous approchant de ta parole, ton esprit est là pour nous illuminer, pour nous ouvrir l'entendement, pour que nous comprenions ta parole qui est vivante et qui est efficace. Parle-nous ce matin, guéris les malades, délivre les captifs, pourvois aux besoins de chacun de nous, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Bonjour à tous. Bienvenue à cette dévotion. Aujourd'hui, nous continuons avec Deutéronome, le chapitre 32, et nous allons lire à partir du verset 12 jusqu'au verset 14. Il est écrit là, l'Éternel seul a conduit son peuple. Fais attention à ces mots. Et il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. Quelle belle précision. Dieu est suffisant. C'est cela que tu dois saisir aujourd'hui. Ton Dieu est suffisant. Il est suffisant pour te bénir. Il est suffisant pour te délivrer. Il est suffisant pour te donner la victoire dont tu as besoin. N'oublie pas ceci. Dieu est suffisant pour toi. Et alors, il a fait monter sur les hauteurs du pays. Et Israël a mangé des fruits des champs. Il lui a fait sucer le miel du rocher, l'huile qui sort du rocher le plus dur, la crème des vaches et le lait des brebis, avec la graisse des agneaux, des béliers, de basan et des boucs, avec la fleur du froment. Et tu as bu le sang du raisin, le vin. Alléluia. Gloire à son nom. Notre Dieu, il est puissant. Dans le désert, à partir de rien, il pourvoit aux besoins de son peuple. Mais avant, il a élevé son peuple. Souviens-toi que ce peuple était en esclavage. Souviens-toi que ce peuple était un peuple sans nom, un peuple opprimé, à tel point que quand Dieu a appelé Moïse, il a dit « J'ai vu mon peuple qui est en Égypte souffrir. Et je connais ses douleurs, je connais ses souffrances. J'ai vu comment ses oppresseurs étaient en train de l'opprimer. Mais je suis descendu pour le délivrer. Dieu l'a délivré des mains de l'oppresseur, des mains de Pharaon. Et toute l'armée de Pharaon a été engloutie dans la mer Rouge. Et ce peuple qui n'avait pas de nom a commencé pour la première fois à célébrer l'Éternel, à glorifier l'Éternel, parce que l'ennemi était déjà anéanti dans la mer. Dieu a élevé son peuple. Pareil pour toi. Dieu a fait des choses extraordinaires dans ta vie. Tu étais perdu, tu étais sans espoir, parce que la parole de Dieu le dit. Quiconque n'avait pas Christ était sans Dieu et sans espoir dans le monde. C'est là ce que nous étions. Mais aujourd'hui, parce que le sang de Jésus a coulé, nous sommes devenus des rachetés de Dieu. Nous sommes devenus des inclus. Nous appartenons à la famille de Dieu. C'est pourquoi je te fais l'appel. Toi qui n'as pas encore reçu Christ, qu'attends-tu? Son sang est le sang suffisant pour le pardon des péchés. Son sang, à la vérité, a coulé. Ce sang a coulé pour tes péchés, pour les miens. Moi, je l'ai accepté. Toi, qu'attends-tu? Pourquoi te laisses tromper par le diable? Viens maintenant, accepte Christ maintenant et entre dans la famille de Dieu. Aujourd'hui, si tu entends ce message, accepte Christ. Pourquoi? Je te donne 3 raisons. La première,
il est mort pour tes péchés. La deuxième raison, il a été enseveli. Il est descendu dans l'enfer à ta place. La troisième raison, il est ressuscité. Il est sorti vivant du tombeau parce que ton péché a été effacé. Alors, il est mort, il a été enseveli et il est ressuscité pour te donner la justification, la classe de vie qu'il a, la vie éternelle. Voilà les raisons pour lesquelles tu as besoin d'accepter Christ. Quand tu l'acceptes, tu as le droit maintenant d'entrer dans la famille de Dieu. Et tu peux bénéficier des soins de Dieu. Car il a promis qu'il ne nous abandonnera jamais. Il ne le fera pas non plus dans ta vie. Il ne t'abandonnera pas. Il est Dieu fidèle. Il est Dieu qui sera là avec toi dans les moments de réjouissance. Il sera avec toi dans les moments de difficulté. Et il va te secourir. Il va te soutenir. Il sera ton refuge. Accepte-le maintenant et sois béni. Au nom de Jésus-Christ, n'attends plus, n'hésite plus, ne doute plus. Viens maintenant, car le temps de Dieu, c'est maintenant. Maintenant, c'est le temps favorable. Le temps de ton salut, c'est maintenant. Une chose que tu dois faire, c'est de confesser que Jésus est ton Seigneur et de croire dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Et alors, tu as le salut par le nom de Jésus-Christ. Alors, quand tu as fait ce pas, tu fais partie du peuple de Dieu, sacerdoce royal, nation sainte, peuple acquis pour Dieu. Et alors, ce que Dieu a fait ici, il veut le faire dans ta vie, car il est l'Éternel et il ne change pas. Alléluia. Tout don parfait vient de lui. Toute grâce excellente, bien entendu, descend d'en haut du Père, de notre Père céleste. Alléluia. Écoute ceci. Il a fait remonter sur la haute et Israël a mangé les fruits des champs. Qui a mis ses fruits dans les champs? L'Éternel. Écoute ceci. L'Éternel, lui a fait sucer le miel du rocher. As-tu déjà vu ce miel? Ce miel pur, le miel du rocher. L'Éternel a fait sucer à Israël ce miel. Il en a pris soin. L'huile qui sort du rocher le plus dur, des choses que humainement il est impossible de concevoir, Dieu les conçoit pour glorifier son nom. La crème, tu as vu, le fruit des champs, le miel du rocher, l'huile qui sort du rocher le plus dur, et ce n'est pas tout. Écoute ceci, la crème des vaches et le lait des brebis, avec la graisse des agneaux, des béliers de Basan et des boucs, avec la fleur du froment, et tu as bu le sang du raisin, c'est-à-dire le vin. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à notre Père Céleste qui prend si bien soin de nous. Écoute, il a fait cela pour Israël. Dans ta vie, qu'est-ce que Dieu a fait? Pense à cela. Et en cette fin d'année, en cette période de fin d'année, tu dois apprendre à passer en revue les hauts faits de Dieu dans ta vie. Cet accident horrible que tu as évité. Comment Dieu t'a soutenu en cette année d'oppression. Comment Dieu a gardé les tiens. N'oublie pas cela. Et dis-lui merci maintenant. Glorifie son nom. Et recommande-toi à l'Éternel pour l'année qui va suivre. Pour l'année 2021. Pour que ce soit une année sous la grâce du Seigneur. Une année de grâce. Une année où tu verras la main puissante de Dieu être manifestée dans ta vie. Une année où tu verras le soin, sinon les soins de Dieu. Car il prend soin de toi. Tu peux te décharger sur lui de tout fardeau. Père Saint, nous te remercions pour nos frères, pour nos amis. Merci pour nos vies. Tu as été fidèle, Seigneur. Nous ne pourrons jamais terminer de faire la liste de tes bienfaits dans notre vie. Simplement, nous te disons merci pour ta grande fidélité. Ceux qui te reçoivent aujourd'hui, permets qu'ils puissent se réjouir en toi
car en toi, il y a la joie, en toi, il y a la paix, en toi, il y a les refuges, en toi, il y a l'abondance, en toi, on a nos besoins pourvus, en toi, nous pouvons bénéficier de tes soins. Au nom de Jésus, je commande à l'esprit d'oppression, à l'esprit de mammon, de libérer les corps, de libérer les vies, de libérer les finances. Au nom de Jésus-Christ. Père, merci d'être avec nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.